enfants, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Rémi Collin, je suis compositeur de musique instrumentale, mais je fais aussi de la création sonore et de la musique électroacoustique, et je fais partie du collectif Odyssée, qui est un collectif qui a été créé par Natalia Ardis, qui est également compositrice et compositrice de musique électroacoustique. Alors l'exercice d'enregistrement de son, au-delà de la partie purement technique, il y a toujours une difficulté qui est de s'approprier les objets qui font du son, qui font du bruit, et de trouver les bons gestes. Parce que quand on joue d'un instrument de musique, bon, on connaît la position sur un piano, etc. Mais jouer de la casserole, jouer d'une boîte de trombone, ou jouer d'un quelconque autre son qui n'est pas du tout naturel, qui est un son d'un objet de tous les jours, finalement, c'est toujours compliqué, et donc il faut arriver à trouver la bonne gestuelle qui va permettre de trouver un son intéressant. Et c'était ça qui était intéressant aujourd'hui avec les enfants de travailler, c'est de dépasser le simple tapotement sur un objet, mais de trouver les sons qui pouvaient être utiles pour mettre en son les films qu'on nous a proposés. On écoute ? On pourrait faire le bruit des bouées avec ça. Vas-y. Quand tu t'écrases dessus. Une bouée, c'est plus en caoutchouc. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a... Ce qu'on entend quand on fait ça, c'est quoi ? On entend les mains. On entend les mains. On entend la reprise, on entend vous, vous. Ok, on essaye de faire les vagues ? On peut faire des vagues. On écoute ce que Chloé nous propose ? C'est vrai, ça pourrait. Et avec ça aussi. Non. Bruit métallique, non, on va Si on éviter. fait les trois en même temps. Le travail avec les enfants est toujours très intéressant. Les adultes réfléchissent beaucoup et en réfléchissant beaucoup se posent beaucoup de limites et de barrières, alors que les enfants sont beaucoup plus spontanés dans les gestes. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là. Ils font mille d'idées, évidemment, donc on peut partir dans plein de directions. Nous, de notre point de vue, on travaille en fait comme nous on travaillerait en studio ou avec des adultes, c'est-à-dire avec les mêmes exigences, faire attention à l'environnement sonore dans lequel on est, ne pas avoir de bruit parasite, s'écouter, parce que c'est aussi un travail d'écoute, donc c'est important pour eux, d'écouter le voisin, ce qu'il a à proposer, parce qu'il y a des bonnes idées tout le temps, partout, qui peuvent surgir comme ça. Mais il y a tout ce travail d'écoute, d'attention, le travail aussi de la qualité du son qu'on va produire, etc., quels gestes on va faire. Donc c'est vraiment un travail très complet, très riche, qui est vraiment passionnant et qu'on adore faire. C'est super, merci beaucoup, c'est super. Vous avez vu comme ça marche ? Il y a plusieurs parties dans le travail de la musique électroacoustique et du bruitage, enfin le travail du son. Donc la prise de son qui est effectivement la partie visible, je dirais facile et plutôt agréable, en tout cas ludique. Mais après il y a une étape de nettoyage, puisqu'il y a toujours des petits bruits parasites, des souffles, par exemple de ventilation, des choses comme ça, qu'il va falloir nettoyer. Puis après, il y a une partie de mixage, donc on va mettre les sons les uns par rapport aux autres et regarder leur volume, leur niveau. On va peut-être y retoucher un petit peu à l'intérieur. Et enfin, la partie de montage, où tous ces sons-là qu'on a pris séparément, on va certains les mettre ensemble. Les enfants ont trouvé d'eux-mêmes tout à l'heure une idée pour arriver à faire un bruit de galets et de vagues sur le littoral. Et bien, ils ont trouvé deux sons qui pouvaient aller ensemble et qui pouvaient reproduire un son unique dans la nature. Oh, il va sauter. L'objectif de ce travail, donc, en plus de la création et de la partie artistique, c'est de faire deux points. Le premier sur la pollution sonore, donc de l'environnement dans lequel on vit. On vit dans des villes aujourd'hui qui sont très bruyantes. On ne fait plus attention parce qu'on l'a presque intégré. C'est naturel d'avoir du bruit autour de nous, or c'est quelque chose qui fait une fatigue sur l'organisme. Et puis il y a la deuxième chose qui est la prévention de la santé auditive, parce que les jeunes d'aujourd'hui, en fait toutes les générations, écoutent de la musique dans des écouteurs, dans des casques, souvent à des volumes assez élevés, des fois pour couvrir le bruit ambiant causé par la dite pollution sonore. Et donc il y a aussi un enjeu d'expliquer à ces enfants que les oreilles ça se protège, parce que ça ne repousse pas quand le tympan et les cellules, alors le tympan dans des cas vraiment exceptionnels, mais en tout cas les cellules qui sont à l'intérieur de notre oreille sont abîmées, c'est à vie.
c'est durable. Et on ne peut pas refaire pousser ces petites cellules-là. Et donc c'est un vrai problème et c'est quelque chose qui est important d'aborder justement dans le cadre de nos ateliers.